de la chair. C'est pas que regarde, c'est ma fille. Mais malheureusement, son âme est dans une porte. Et l'esprit de mort et ses femmes. Ils ont programmé la tension. Ils vont la tuer par la tension. Prenez la tension. La tension. Fais la tension de moi. Alléluia. Et je te demandais, maman, qu'est-ce que tu as dit que tu m'as rien? Vous êtes ici, vous êtes malade spirituellement. Vous venez, on vous demande de vous célébrer pour que le Seigneur vous refuse. Démoniaque, suis-moi, sois effacé, sois effacé, sois effacé. Alléluia. Non, c'est pas fini. Il y a un retour qui est là. Et c'est pas ce péché-là qui allait se tuer. Ça allait te paralyser sur le côté gauche. Alléluia. Moi, je ne peux pas passer la présence de Jésus. Pendant que je casse la Seigneur a dit, prie pour elle, et puis celle qui font là-bas, l'esprit de mort. Elle aussi, ta femme, l'esprit de mort, mon bien-aimé. L'esprit de mort. On vous demande d'enlever les vernis, les fossiles. Comme si c'est Dieu qui nous a donné cela. Le Seigneur a compassion de vous. Aujourd'hui, par sa grâce, vous en vous sauver, on doit pas vous souiller à ce niveau. Cela avait dit quand ton argent doit te marier, tout le monde allait venir s'aimer. Cela avait dit quand ton argent doit en France, tout le monde allait venir s'aimer. On vous prête la vérité, quelque chose de ciel. Sauver ton âme, pas l'âme de quelqu'un, ton âme. Débarrassez-vous des fossiles, débarrassez-vous de vos problèmes. Vous dites non. Mais si vous les gardez, vous mourrez, vous irez en enfer. Seigneur Jésus. Son Jésus soit prévu à la radio. Or, c'est la vérité. Tout ce qu'on a prêché aujourd'hui, qu'on a prêché hier, on a prêché avant-hier, c'est ça qui donne le salut si vous mettez ça en pratique. Ce n'est pas une histoire de fille qui a pu marier. Ce n'est pas une histoire de fille qui a voyagé. Viens t'aider cette prison. Viens t'aider cette prison. Seigneur, on va faire. Elle n'a pas écouté le début de l'émission. C'est la fin de l'émission qu'elle a écouté. Elle ça aussi, qu'est-ce qu'il a tiré? Je vous demande qu'est-ce que vous avez voulié. Je dois acheter la liste, m'a dit prie. L'étoile, l'esprit de mort. Esprit de mort. Moi, je savais que tu avais la passion. Je te connaissais avant. Ou bien tu es un enfant de Dieu. Je ne la connais pas. Mais Dieu qui connaît ses fils, il connaît ses âmes. Il fait des choses cachées. Il faut plus mettre les termes, il faut plus mettre les fossiles, tout ce qui est lié à la vanité, à la beauté artificielle. Le Saint-Esprit qui est le Dieu de vérité ne veut pas que ces choses-là touchent son temps. Le temps que vous avez, ce n'est pas à vous. Vous n'êtes que des locataires. Vous n'avez jamais pris des maisons où le propriétaire ne vous a jamais dit poussez-vous, 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 poussez-vous. Vous n'avez jamais pris des maisons où le propriétaire vous a dit il ne veut même pas que vous mettiez les points dans le mur. Vous n'avez jamais pris des maisons où le propriétaire vous a dit il ne veut même pas que vous mettiez des décorations dans le mur. Ça, c'est un mur. Or, vous avez un mur qui est plus excellent que le mur bâtiment. C'est le mur qui est le temple de Dieu. Le Seigneur vous dit ne défenestrez pas, ne vandalisez pas son corps. C'est lui le propriétaire. Si vous dites ça, c'est pour le bien de votre âme. Vous allez accepter d'acheter un écran plat et que votre fils vienne dessiner n'importe quoi sur l'écran plat. Vous-même, en tant qu'influent, vous serez content. Vous mettez de la vanité sur vous. On vous parle, vous raisonnez. Ce message que tu as entendu pour la première fois, c'est le message du salut de la vie. Sinon, quitte à dire ce propos, que vous ne vous choisiez plus au centre de Dieu pour prier avec vous. Vous allez dans vos églises de la voie là, où on vous enseigne des mensonges. Vous mourrez, vous irez en enfer. Tel, vous n'avez pas compassion lorsque vous tuez une fourmi. C'est comme ça que le Seigneur n'a pas compassion quand les gens vivent sans lui. Quand les gens refusent de vivre dans sa parole, il les jette au feu. Nul n'est indispensable à Dieu. Vous, aujourd'hui, Dieu vous fait grâce. Vous entendez le message de la vérité. Je vous assure, combien de personnes auraient désiré être là et entendre ce message? Combien? Combien de vous, aujourd'hui, sont en enfer, les désirs auraient désiré être là où vous êtes. Alléluia. On ne peut pas vous raisonner. On vous demande de venir au jour du matin pour raisonner. On vous demande de vous débarrasser de vos cheveux, de vos faux cheveux. Vous êtes épaulés. Mais dis-moi, en âme et conscience, c'est Dieu qui t'a donné de faux cheveux. C'est Jésus qui vous a donné des cheveux pour vous. Dans les églises, vous êtes en train de ça. C'est parce que la vérité, vos pasteurs ne savent rien de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils vous racontent des balivères à chaque fois que tu vas voyager. Combien de fois on n'a pas voyagé? Ça nous a donné le ciel. Quand ils m'ont vu à la première, dans les débuts de ma conversion, il y a un pasteur qui me dit, toi je veux voir en Angleterre. Mais mon premier voyage, quand je suis sorti de la tête dans ce Ghana, ça il n'a jamais vu ça. Voilà. Tous les jours, c'est qui prophétisent le voyage. Mais ils n'ont jamais su qu'un jour, une maladie, une pandémie appelée la COVID-19 allait venir, toutes les frontières allaient se fermer. Maintenant, ce sont les prophéties de voyage. Vous pensez que c'est le voyage qui amène le ciel? Vous pensez que c'est le fait de posséder des biens matériels qui garantit le ciel? Là, c'est un homme le plus pauvre de toute la parole de Dieu, mais qui parle au ciel.
L'homme riche était l'une des personnes les plus nanties de toute la parole de Dieu, mais qui parle en enfer. Salomon même, qui était l'homme le plus riche de toute sa génération, de toute l'humanité, il est aujourd'hui. A-t-il pas adoré des dieux d'Astarté, des Baals et des diables à cause de ses concubines qui étaient des païennes? On vous parle de la vie éternelle, vous raisonnez. Non, je veux réfléchir. Or, quand il s'agit du péché, vous ne réfléchissez jamais. Quand il s'agit de vous masturber, non, on ne réfléchit pas, c'est instantané. Quand il s'agit de tromper son mari, c'est instantané. Quand il s'agit de mentir, c'est instantané. Quand il s'agit de voler, c'est instantané. Mais quand on vous dit tournez votre vie au Seigneur, non, je vais réfléchir. Non, je ne suis pas encore prêt. Non, je vais voir là-bas. Vous voulez voir quoi? Pendant ce temps, vous prêtez votre vie au diable. Mais quand il s'agit de tourner votre vie au Seigneur, non, vous faites des jeux de calcul. Réfléchissez. Mais c'est le temps de partir. Le temps part. Le temps de partir. Réfléchissez, ne venez pas à la vérité, raisonnez, et puis sortez d'ici après. Ne vous choisissez pas au son de Dieu à l'église de l'enfant-âge. Célébrez Satan. Satan, il aime le mensonge. Moi, je me dis, j'étais à votre place, je pourrais rapidement dire, moi, je vais donner ma vie à Jésus. Je suis fatigué. Combien de fois, vous n'êtes pas demeuré dans le péché. Aujourd'hui, quand vous dansez la vérité, vous raisonnez. Je connaissais cette dame, on connaissait la plupart des personnes qui sont ici. Les vérités qui étaient visitées par le Saint-Esprit, on le connaissait. Vous qui avez visité, on ne connaissait pas avant. Depuis qu'on a commencé la croisade, on vous a demandé un seul centime. Jamais. Les pasteurs qui prêchent le mensonge, quand ils viennent, tout ce qu'ils font est à caractère pécuniaire. Nous avons tout fait sur le sol de la gratuité. Nous avons dormi avec vous. Nous avons mangé avec vous. Nous avons célébré Christ avec vous. On n'a rien fait de caché. Vous ne voyez pas Dieu dans ce qu'on fait. Regardez ces dames qui font là-bas, qui n'avaient jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Hier, par l'extraordinaire grâce du Seigneur Jésus-Christ, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Vous ne comprenez pas que Dieu dans les petites choses. Vous aurez voulu que les pasteurs viennent ici dans les grosses voitures avec des grands du corps, quand on les déroule le tapis rouge, qu'ils aient des hôtesses d'accueil, que personne ne vous approche. Là, on a dit, ah ça, c'est des vrais hommes de Dieu. Donc vous ne voyez pas la simplicité des hommes de Dieu, la sensibilité des hommes de Dieu. Mais vous ne comprenez pas que c'est une grâce pour vous que d'avoir les hommes de Dieu qui ont donné la vie pour la vérité. On vous parle, vous raisonnez. Vous ne raisonnez pas qu'il s'agit de péché. Vous ne raisonnez pas qu'il s'agit de commettre l'adultère. Vous ne faites pas les calculs, mais il s'agit de vous remonter dans la masturbation de la pornographie. Mais qu'il s'agit de donner votre vie à Jésus. On fait des jeux de calculs. Non, je ne suis pas prêt. Je vais réfléchir d'abord. Non, je vais calculer d'abord. Je vais voir ce que je gagne d'abord. Est-ce que c'est la vérité? Mais pendant ce temps, vous êtes dans le péché. Vous faites mal à Dieu. C'est à comprendre les choses de Dieu. Vous, quand vous êtes là à comprendre les choses de Dieu, vous ne voyez pas que tout ce que vous faites, tu fais. Tu gagnes tout. Le défi de la mort, c'est lié à la fonction de rappeler dans ta vie. Oui, les gens qui ont veillé avec eux. On va pas danser avec le péché. Juste après, on va passer au témoignage. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est elle est facile à comprendre. Mais vous ne voulez pas. Vous aimez le mensonge. Tu vas regarder tes cheveux défilés, tu vas avec du fond. Tu vas regarder compter. Regardez, une fois que je suis allé à. J'avais pris à l'hôpital pour des personnes. Quand je suis tombé devant une très belle femme, quand on la voyait, on s'était qu'elle était très belle. Mais à force de se dépimenter, je même faire une grande visite, ne la reconnaissais pas. Avant que le meurtre était déjà brûlé, pour la calciner. Elle disait j'ai chaud, on levait ça sur moi. Il dit d'enlever quoi? Elle dit enlever ça sur moi. Elle parlait de quoi? Elle parlait des produits de côté qu'elle utilisait. Qui a déjà vu une femme qui s'est dépimentée qui est morte? Qui a déjà vu ça? Oui, donc le témoignage m'a bien aimé, s'il te plaît. Vous expliquez la vanité, la regard et le péché. À Boaké, c'était le produit. Elle se pommadait. Elle-même, là, elle allait jusqu'à faire leur piqûre. Voilà. Elle a mis ça dans son corps. Puis tu la vois, tu as dit c'est une blanche. Et elle a pris grossesse de ça. Et à son accouchement, elle est partie à l'hôpital à son accouchement. On dit elle ne peut pas accoucher par la voie normale. Il faut une césarienne. Et par la césarienne, lorsque le docteur vient faire la césarienne, de fur et à mesure qu'il faisait la césarienne, son ventre se déchirait. Son ventre se déchirait. Elle et l'enfant sont aussi. Évidemment, quand vous les voyez après leur mort, elles sont calcinées. En vrai, un animal qu'on a brisé au feu. Alléluia. On vous dit que ces choses-là, Dieu n'est pas cela. Vous dites non. C'est ce que votre cœur aime là que vous allez faire. Vous répondez à vos raisonnements.
Vous n'avez pas compassion de vos âmes. Quand le Saint-Esprit parle à ses enfants, il s'adresse à leurs âmes. Dieu est esprit. La chair va retourner dans la poussière. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que tout ce que vous faites ici-bas a un impact majeur sur votre âme. Que ce soit la vérité, que ce soit le mensonge, que ce soit les produits cosmétiques, que ce soit les pantalons, que ce soit les bijoux, que ce soit les faux cheveux, que ce soit les ornements. Cela a un impact sur votre âme. Le Seigneur veut sauver votre âme. C'est pourquoi dans sa parole, il interdit ces choses. Vous dites non, Dieu regarde le cœur. Or la parole de Dieu n'est pas, ne dit-elle pas en province de Dieu, verset 6, que celui qui place sa confiance dans son cœur est insensé. Seigneur, je te prie d'avoir compassion de pensée. Je te prie de leur pardonner pour leur rébellion, pour leur faux raisonnement, pour la conception humaine.